Ce texte est une synthèse en français d'un discours sur la connaissance de soi divin et la transformation personnelle. Le narrateur parle de la verticalité, des clés de compréhension et des portes à ouvrir dans le domaine psychique et spirituel. Il encourage l'écoute de la vraie nature et le souvenir de qui nous sommes. Le narrateur mentionne que nous sommes des êtres de lumière dans des corps de chair et invite à se regarder sans jugement ni mensonge. Il parle de la vulnérabilité et de la force en tant qu'expression de l'amour et du pardon envers soi-même et les autres. Il encourage à explorer et à exprimer tous les aspects de soi-même qui n'ont pas été osés jusqu'à présent, à être en accord avec sa vraie nature et à ouvrir sa créativité. Il rappelle que nous sommes le créateur de notre réalité, et que nous sommes équilibrés entre l'ombre et la lumière. Le narrateur souligne que nous sommes des êtres illimités qui incarnent la force émergente de la source. Il parle de la matrice dans laquelle nous sommes incarnés, une réalité fabriquée par des entités et des systèmes énergétiques depuis des siècles. Il encourage à se souvenir de notre nature divine malgré les empreintes vibratoires endommagées de notre âme. Il parle du cycle des incarnations, de la mort et de la naissance, soulignant que nous sommes toujours présents et que nous vivons les mêmes expériences dans différentes temporalités. Le narrateur mentionne que nous avons tous joué des rôles dans la vie des autres pour les aider à se réveiller. Il invite à rassembler les mémoires d'incarnation et à se libérer des mensonges et des prisons personnelles. Il parle de l'ego comme d'un système de protection et d'adaptabilité mis en place dès l'enfance. Le narrateur invite à se connecter à sa vraie nature et à être présent dans le moment présent, à être reconnaissant envers cet aspect divin en nous qui n'est pas si caché que ça. Il parle des éléments de la terre et de leur présence en nous, de notre capacité à guérir et à transmuter tout ce qui nous traverse. En conclusion, le narrateur rappelle que nous sommes des êtres divins incarnés sur terre et qu'il est temps de prendre soin de notre être divin, de se réveiller et de se déprogrammer pour embrasser notre potentiel d'élévation et d'abondance. Le texte se termine par une invitation à respirer profondément et à recevoir un processus de réveil et de déprogrammation de l'ADN. Ce discours est une synthèse en français qui encourage à s'activer et à se développer, que ce soit pendant la nuit ou le jour, de différentes manières. L'analogie du processus de réveil est utilisée, comparant l'ouverture des pétales d'une rose au déploiement d'un papillon sortant de son cocon. Le discours souligne la force incommensurable et la nature immortelle de chaque individu pour continuer le processus d'évolution et de transformation. Il est souligné que ce processus de développement ne peut être arrêté et invite les auditeurs à respirer dans un nouvel espace, à se régénérer et à récupérer leur énergie. Il encourage également à se reconnecter à la foi, à l'espoir et à quitter tout sentiment de découragement ou de procrastination. Le discours mentionne l'influence des systèmes parental, éducatifs, sociétal et tribal, et encourage à se dégager de toutes les contraintes et inerties qui nous ont été imposées. Le discours fait appel à libérer notre nature sauvage et créative, à abandonner les projections mentales et les illusions de souffrance, et à accueillir un nouveau monde avec un nouveau paradigme. Il reconnaît que ce processus de changement ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais il rappelle que le monde change à l'extérieur de nous et en nous-mêmes, et encourage à reconnaître notre pouvoir de créer une réalité de guérison, de libération et de régénération. Le discours invite à sortir de l'ancien monde, à se regarder dans le miroir sans jugement, à reconnaître qui nous sommes vraiment et à transformer, améliorer et reconditionner notre être dans une vraie authenticité. Il encourage à poser les armes, à se poser dans notre cœur et à devenir l'auteur d'une nouvelle existence, en embrassant notre pouvoir et notre droit divin d'être heureux. Le discours se termine en exprimant gratitude et bienveillance envers les auditeurs.